La ministre de la Promotion de la Femme, Inès Nefer Ingani Mvumbo Yalo, accompagnée de la représentante du PNUD, Adama Djanbari, ont sillonné du 10 septembre au 4 octobre les 9 arrondissements de Brazzaville dans le cadre de la caravane de formation et de promotion de la Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU, auprès des acteurs de l'économie informelle opérant dans le secteur des restaurants de rue. De Makelekele à Diri, en passant par Bakongo, Potopoto Mungali, Wenze, Talanga Ifilo, Madibou, les équipes du ministère chargé de l'économie informelle et du PNUD ont tour à tour présenter aux acteurs évoluant dans le secteur des restaurants de rue l'importance de la souscription à la Caisse d'assurance maladie universelle, de la formalisation à la direction des petites et moyennes entreprises et de l'observation des mesures d'hygiène. C'est pour nous un réel plaisir de descendre dans les différents arrondissements pour sensibiliser les acteurs de l'économie informelle qui émergent dans les domaines de restauration. Cette caravane, notre objectif est tout simplement de sensibiliser les acteurs de l'économie informelle qui émergent dans la restauration de rue sur l'hygiène de vie par rapport au fait qu'ils nourrissent nos populations et ainsi que sur la formalisation. Donc, lorsque vous avez reçu les formulaires, vous vous êtes fait enrôler à la CAMU, vous avez reçu des récépissés, vous allez contribuer par rapport à vos revenus. La CAMU est un programme qui a été mis en place par le président de la République dans le souci de subvenir justement aux besoins sanitaires de nos populations, notamment dans le domaine de l'assurance maladie universelle de santé. Et donc, il est important que les Congolais y adhèrent. C'est obligatoire pour ton bien-être, pour mon bien-être, pour notre bien-être, cela est obligatoire. Pour le bien-être de ta famille, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, c'est essentiel et c'est important. Même lorsque vous êtes depuis la diaspora, l'Europe, l'Afrique, d'autres pays que du Congo, vous pouvez effectivement souscrire à la CAMU. Vous pouvez faire souscrire votre papa, votre maman, etc. à la CAMU. Vous pouvez le faire. La représentante du PNUD de Congo, dont l'institution a soutenu la tenue de la caravane, a présenté les avantages de la formation et la souscription à la CAMU, des actes qui permettront aux acteurs de l'économie informelle de se mettre à l'abri des aléas des maladies liées à la mauvaise hygiène. Toute l'économie active du Congo qui se réveille le matin, qui sort pour aller au marché ou pour aller au bureau, ils produisent parce que à l'heure de pause, ils peuvent s'arrêter chez vous, devant les Maléois. Et nous vous remercions pour ce que vous apportez, vraiment pour cette valeur ajoutée et pour faire tenir les forces vives économiques grâce à cet investissement au quotidien. Et à travers le ministère de l'économie informelle, le programme des Nations Unies pour le développement, mais également plusieurs agences des Nations Unies, accompagnent pour aider les acteurs économiques à se formaliser. Nous travaillons avec le département pour mettre en place des mesures d'accompagnement à la formalisation. Parce que quand on n'est pas formalisé, on est fragile. On est un acteur économique fragile qui peut être affecté par les aléas, soit de la maladie, soit les aléas économiques. Nous encourageons à cette formalisation pour que vous puissiez devenir des actrices, des acteurs économiques de poids et qui puissiez vraiment vous développer et prendre en charge vos familles de manière durable, sans que ça soit une activité sans lendemain. Et pour ça, donc, nous avons trouvé pertinent d'accompagner cette caravane qui, dans son sein, dispose des acteurs de l'ACPCE, je pense qu'ils sont ici dans la salle, pour pouvoir vous expliquer vraiment les bénéfices de la formalisation et voir comment on peut vous aider pour que vous puissiez vous enrôler dans le cadre de l'ACPCE, que vous rentrez dans le secteur formel et que vous puissiez avoir accès à des crédits, que vous puissiez avoir accès à tous les encadrements qui sont là aujourd'hui pour aider à faire fleurir et fructifier les entreprises, les micro-entreprises et les petites entreprises.
Les administrateurs maires des arrondissements ont encouragé leurs administrés de prendre à cœur les informations apportées par les animateurs de la caravane afin de rendre viables leurs activités. C'est ici l'occasion de capitaliser, chers panélistes, les résultats de ces formations afin d'opérer un changement fondamental au niveau de votre statut social en passant de l'économie informelle à l'économie formelle. Les acteurs de l'économie informelle ont été aussi au contact direct avec les techniciens des structures habilitées qui leur ont apporté des informations utiles pour mieux comprendre la CAMU, la formalisation et le respect de l'hygiène alimentaire. En ce qui concerne la CAMU, nous leur expliquons ce que c'est la CAMU, quels sont les avantages d'être affilié à la CAMU, les procédures d'affiliation, leur taux de cotisation, le panier de soins, les actes de soins de la CAMU. C'est une première pour notre pays. L'importance était de se formaliser car se formaliser c'est important pour les porteurs des projets, pour des entreprises, pour des entrepreneurs. C'est si important parce que nous facilitons la création des entreprises, c'est-à-dire quitter de l'informel au formel. Se formaliser à nos jours, c'est maintenant plus facile. Il suffit juste en ramenant votre pièce d'identité, votre casier judiciaire. Ensuite, vous allez passer à la création de votre entreprise. Ça peut se faire en une journée et vous pouvez avoir tous vos documents, notamment le registre au commerce, l'acte de naissance de votre établissement, le CNE7, la SNCES, l'attestation d'affiliation à la SNCES, le NIU physique comme le NIU moral de votre établissement, ainsi que l'autorisation d'exercice. Et nous avons encore un document supplémentaire dans le dossier fiscal de votre entreprise qu'on appelle la licence unique d'exploitation, délivrée par l'ACPCE. Nous tenons à informer la population, de leur sensibiliser qu'ils ne doivent pas utiliser les ustensiles en plastique parce que les ustensiles en plastique gardent les microbes. Quand ils manipulent leurs denrées alimentaires, ils doivent bien les nettoyer pour éviter que la population puisse être contaminée contre les maladies, par exemple la tuberculose. La majorité dans les gargotes, nous constatons les gens utilisent des trucs en plastique. Donc nous voulons pas ça. Nous voulons qu'ils puissent utiliser les trucs en aluminium afin d'éviter la contamination de la maladie. La ministre chargée de la promotion de la femme, de l'économie informelle et la représentante du PNUD ont été satisfaites des résultats obtenus lors de la conduite de cette caravane à Brazzaville. Je peux ici marquer ma satisfaction compte tenu de la mobilisation des acteurs qui étaient là et qui ont répondu à l'appel de la ministre de la promotion de la femme et de l'économie informelle. La dernière fois, il y a eu 1500 à Talangaï. Aujourd'hui, ça nous fait déjà 2500. Lorsque vous prenez les 400, bon, je pense que rien que le tour des arrondissements, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, mais quand même, pour cette innovation, nous sommes à près de 5000. J'ai compris que la caravane a apporté énormément depuis qu'elle a commencé, en allant à la rencontre des personnes concernées, en allant à la proximité. On a fait du porte-à-porte pratiquement. Là, on a aujourd'hui, je pense, pu entretenir plus de 3000 personnes, plus de 3000 acteurs, ce n'est pas rien, en pas moins de 3 semaines, je pense. Donc pour nous, c'est un grand impact. Quand je vois que toutes ces personnes se sont surtout enregistrées à la CAMU, vous voyez, ces mécanismes sont simples certes, mais ils ne les connaissaient pas. Et donc, comme Madame la Ministre commence toujours ses propos en disant « l'information est importante » parce que sinon, on peut mourir par manque d'information. Et effectivement, une information sur l'accès aux soins de santé, c'est critique. Et donc, je me réjouis vraiment de voir qu'avec notre partenaire agenceur, le FUNUAP, cette contribution qu'on a pu apporter au gouvernement, bénéficier à la population. Les acteurs de l'économie informelle ont bien reçu cette caravane qui a rappelé à chacun d'eux les règles élémentaires à connaître dans l'exercice de leur métier. Nous sommes ravis par rapport au message que nous avons reçu aujourd'hui. Je suis dans les activités depuis longtemps dans le quartier. J'avais pas eu cette formation pour se développer en fait. Et pour l'hygiène, c'est tout à fait normal que nous ayons l'hygiène, la propreté pour mieux gérer nos restaurants vis-à-vis aux clients que nous avions, de bien manger proprement dans les endroits bien. Je suis vraiment très ravie. La CAMU, c'est important parce que souvent, il y a certains qui n'ont pas des économies. Tu peux tomber malade du jour au lendemain, on ne le souhaite pas. Mais quand tu n'as pas des fonds nécessaires pour te soigner à l'instant,
ça peut t'emmener à la mort. Or que lorsqu'il y a la CAMU qui est avec nous pour nous aider, par semaine, vous pouvez partir, déposer une petite somme connaissable, qu'un jour, si vous êtes en difficulté, la CAMU viendra vous aider et pour mieux vous porter en fait. Inès Nefer Ingani Vumboyalo a également profité du passage de la caravane pour sensibiliser aux avantages offerts par la loi Moué-Bara qui, selon elle, transforme toutes les violences faites à la femme en peine. Après Brazzaville, la caravane devra se déployer dans d'autres localités du pays.